enfin, je me reprends un peu en main. Alors, après une période d'environ 18 mois où mon énergie était à ras les pâquerettes, j'ai décidé de me reprendre en main, c'est-à-dire un peu de rééquilibrage alimentaire, un peu d'exercice. Voilà, je vous dis tout ce que j'ai mis en place pour me sentir un peu mieux. C'est parti. Bonjour, tout d'abord, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un petit peu particulière où je vais vous dire tout ce que j'ai fait pour me reprendre un peu en main. Alors, il faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Donc, je vais vous mettre un timer. Vous savez, je vais vous chapitrer la vidéo. Pour celles qui ne veulent pas entendre mon blabla, vous irez directement à ce que j'ai mis en place. Mais pour que ce soit quand même plus cohérent, il faut que je vous raconte depuis le début, voilà, ce qui s'est passé. On y va. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est que c'était ma vidéo j'ai 50 ans et alors, ou un truc comme ça, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a beaucoup changé, c'est la ménopause. Voilà, il ne faut pas se mentir, moi la ménopause, ça a été compliqué. Parce que en fait, je suis passée je ne suis pas passée par la case préménopause, je suis passée directement en ménopause. Et là, ça a été compliqué. Pourquoi pas de préménopause? Parce que certainement, je portais un stérilet aux hormones. Donc, un stérilet aux hormones, on n'a pas de règles avec un stérilet aux hormones. Donc, je ne me suis pas rendu compte que mes cycles partaient en cacahuète. Mais c'est les premiers symptômes qui m'ont alerté. Bouffée de chaleur, la peau qui commence à plus être pareille, votre silhouette qui est plus la même. Voilà, plein de choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Je vais voir mon médecin, on fait une prise de sang et il me dit, donc oui, il me dit vous êtes, mais les hormones sont au ras les pâquerettes. Donc il me dit vous êtes certainement en ménopause. On n'est même pas passé par la case préménopause, ménopause. Donc voilà, il me dit qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un traitement? Pas de traitement? Je dis non, c'est bon. Les bouffées de chaleur, c'est bon, allez. Je suis forte, je résiste, je vais résister aux bouffées de chaleur, ça va, voilà. Je prends un rendez-vous chez ma gynéco, voilà, plus spécialiste, et je lui dis, écoute, on se connaît, hein, c'est pour ça qu'on se tutoie. Voilà, j'arrive avec mes prises de sang, elle me dit, oui, tu es en ménopause et tout. Elle me dit, tu veux qu'on enlève le stérilet? Je lui dis, oui, hein, si je veux dire, si je suis en ménopause, ça sert plus à rien. Donc, on enlève le stérilet et voilà, évidemment, pas de règles, j'étais vraiment en ménopause. Bon, elle me dit, tu veux que je te prescrive un traitement hormonal? Non, c'est bon, je veux pas de traitement hormonal. Bon. Et donc, les mois passent et je commence à avoir quand même une gêne. Vous savez, le périnée qui ramollit quoi, en fait. Puisque un des symptômes de la ménopause, c'est cette fameuse chute de collagène. Et comme je ne suis pas passée par la case préménopause, ma chute de collagène, elle est dégringolée. Donc plus de collagène, plus d'élastine, donc plus de tonicité de la peau, mais plus de tonicité aussi au niveau des tissus. Donc je sentais, vous voyez mon périnée, je suis coiffeuse, je travaille debout et je sentais que j'étais gênée, enfin bon bref. Je retourne la voir, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, elle m'ausculte, elle me dit, oui, on a un peu une descente, un petit peu, voilà, vous savez, les organes descendent petit à petit, donc voilà. Elle me fait, écoute, on va faire un peu des exercices pour retonifier ce périnée, donc nous voilà partis dans des séances vous savez, comme après l'accouchement, je te retonifie tout ça, rien n'y faisait. Rien n'y faisait. Bon, les mois passent et cette gêne qui devenait, mais j'avais l'impression que de semaine en semaine, je souffrais de cette lourdeur, vous savez, au niveau de l'intimité, de mon intimité, voilà.
je sentais cette lourdeur comme ça, j'avais des journées où je suis 10 heures debout, donc c'est sûr qu'il faut c'est pas négligeable, mais une lourdeur, ça devenait mais désagréable. Je retourne la voir, elle me réausculte, elle me dit: «Ouais, ça s'est aggravé et tout». Elle me dit: «Écoute, je t'envoie chez une spécialiste». Donc je vais voir une spécialiste qui est chirurgien et le verdict est tombé. Donc c'est le diagnostic, si vous voulez, c'est un prolapsus, cystocèle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait, c'est la vessie, qui s'est fait un petit chemin et qui est tombé, dans le vagin. Voilà. Oh, j'ai dit: «Super, maintenant je fais quoi avec ça?» Voilà. Elle me dit: «Écoutez, moi je pense que vous êtes, bonne candidate à l'opération». Elle me dit: «Vous êtes jeune, vous avez 50 ans, c'est déjà bien», voilà, c'était déjà bien prononcé. Donc elle me dit: «Écoutez, moi si vous êtes d'accord, moi je vous opère». Donc elle m'a expliqué donc ce qu'ils faisaient, hein, donc ils remontent la vessie, voilà, ils font tout bien comme il faut. Et du coup, je décide de faire l'opération. C'est pour ça que dans mes vidéos, je vous avais dit que j'avais subi une petite intervention chirurgicale. Donc, elle m'a opérée. En post-opératoire, elle me dit: «C'est bon, tout le monde est rentré à sa place, tout le monde est OK». Le post-opératoire, donc c'est repos pendant 3 semaines et tout. Je vais à la visite, post-opératoire et là, elle me redit, donc j'y pose plein de questions évidemment et pourquoi ça m'est arrivé et voilà, parce que vraiment j'avais un moral, mais voilà, c'était, comment vous dire? D'avoir la ménopause, ça me pose pas de problème, mais vous voyez, quand on voit que votre corps et surtout dans votre intimité, dans votre féminin, ça se casse littéralement la gueule, vous en prenez un coup quand même, hein. Je vous assure que c'était au niveau du moral, c'était vraiment pas facile. Et du coup, j'y ai posé plein de questions, du pourquoi, du comment. Elle me dit: «Non, non, mais c'est pas votre faute. Voilà, c'est une accumulation». Vous savez, j'ai eu 4 enfants, 4 accouchements par, voie basse. Voilà, je travaille debout. J'ai déjà des tissus au départ, c'est génétique aussi, des tissus qui sont pas très toniques. Voilà, les choses, l'autre et la ménopause, ça a mais tout flingué, quoi. Donc elle me dit: «Mais je vais vous mettre quand même sous progestérone pour, alors j'ai dit: «Mais c'est ce qu'on donne, pour la ménopause?» Elle me dit: «Oui, quand tu es à la ménopause, on associe progestérone et oestrogène». Alors j'ai dit: «Voilà», et c'est une chirurgienne qui est jeune, elle doit avoir, 35 ans. Elle est géniale, super enfin géniale. Et j'ai dit: «Bon, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous en pensez du traitement hormonal?» Parce que je veux pas de traitement hormonal, parce qu'on a tellement entendu parler du mal de ces traitements hormonaux que j'ai dit: «Moi, ça me fout la trouille. Vous, heu, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez?» On a longuement discuté, elle m'a partagé, son avis, les expériences qu'il y avait eu là-dessus. Je vais pas discuter là-dessus parce que chacun se fera son avis, chacun est libre d'être pour le traitement hormonal ou contre le traitement hormonal. Là, c'était moi, mon corps, ma santé, ma décision. J'ai été accompagnée évidemment de mon médecin traitant, ma gynéco et la spécialiste. Et on a décidé voilà, que je prendrais, j'ai décidé de prendre le traitement hormonal. Et depuis, franchement, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Parce que j'avais vraiment cette ménopause, ça me fatiguait. J'ai eu, énormément une perte musculaire. Au niveau du moral, vous savez, une perte d'entrain, d'envie, une perte de dynamisme en général. C'est pour ça que je vous dis, j'étais, voilà, je survolais, j'avais envie de rien et on va faire ci, non, j'ai pas envie, voilà. Donc et là, ça m'a redonné un petit peu
de tonus. Et du coup, j'ai profité, si vous voulez, de me sentir un peu mieux pour justement me reprendre en main après ces 18 mois à peu près de je suis fatiguée, j'ai pas envie. Et puis d'être fatiguée, moi je suis toujours quelqu'un, je suis quelqu'un d'énergique, je suis rarement fatiguée. Et d'être fatiguée, ça me pesait au moral, j'étais là, je suis bonne à rien. Plus cette opération qui me, voilà, qui me contrariait beaucoup, ça m'a vraiment affectée dans ma confiance, si vous voulez, dans mon moi intérieur, ça m'a profondément touchée. Et je me suis dit, non, allez, je me reprends. Je me reprends. Ça a été un peu le démarrage un peu de tout. Voilà pourquoi je me reprends en main. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est de faire le DX4 de Forever. C'est un colis comme ça où vous le recevez. C'est un pack complet où vous recevez, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une cure détox de 4 jours. C'est distribué par Forever. Je vous ai dit que j'étais tombée amoureuse de cette marque qui travaille essentiellement avec de l'aloe vera. Et ils ont ce programme. Et quand j'ai vu ce programme et que j'ai vu ce qu'ils proposaient, j'ai dit allez, je me lance, c'est le moment ou jamais. Donc c'est un programme de détox, que ce soit du détox physique, mental, social. C'est 4 jours où, alors c'est 4 jours où vous êtes quasi à jeun pendant 4 jours. Dans cette boîte, vous recevez tout ce qu'il faut. Avec le livret qui est vendu avec, vous êtes ultra accompagné. Voilà. Alors, c'est un programme, je vous ai dit, de 4 jours où vous allez mettre votre corps et votre esprit en stand-by et un peu vous allez faire un reset, vous allez faire une purge. Et forcément, ça se fait par l'alimentaire, mais pas que. Si vous voulez aller plus loin, moi, j'ai fait que le côté alimentaire. Mais si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi dans le livret pour, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de... Vous savez, tout ce qui est mental, psychologique, voire même spirituel pour certains. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place ? Quel est votre but? Voilà, vous allez vraiment réfléchir. Parce que le fait de se priver de bouffe, écoutez, ça laisse de la place à l'esprit qui va travailler. Donc, en fait, cet esprit, on va profiter pour le faire aller quelque part. Donc, moi, c'était surtout moi, c'était au niveau physique. J'avais vraiment envie de travailler au niveau physique. Le mental, j'avais tellement un mental je me suis dit non. Voilà. Le seul truc que j'avais demandé, c'est de me dire, bon, je veux un regain d'énergie. Voilà. Et pour avoir ce regain d'énergie, il fallait que je purifie mon corps pour repartir sur des bonnes bases. Donc, dans ce programme, vous avez tout ce qu'il faut. 4 bouteilles comme ceci. Vous avez des compléments alimentaires. Alors, c'est bien foutu. Vous savez, c'est accroché et vous avez 4 trucs comme ça. Vous décrochez et vous avez vos compléments alimentaires pour la journée. Alors, chaque complément alimentaire, c'est détaillé. On ne va pas revenir dessus, sinon cette vidéo va faire 2h30. Donc, vous avez des compléments alimentaires avec du fer, des vitamines B12, tout ça. Comme on va se mettre plus ou moins à jeun, il faut pas moi, j'ai travaillé, hein, donc il ne faut pas tomber dans les pommes ni rien. Voilà, vous avez des compléments alimentaires à prendre tout au long de la journée. Vous avez des petits comprimés coupe-faim. Donc, vous croquez, vous buvez un verre d'eau. C'est des comprimés qui vont vous couper la faim. Et vous avez un sachet de poudre protéinée végétale à base de pois chiches, voilà. Donc, en fait, comment se passe ce programme?
Donc, les 2 premiers jours, jour 1 et jour 2, donc ça, vous diluez à chaque fois dans 2 litres d'eau, vous diluez votre pulpe d'aloe vera, qui est la pulpe d'aloe vera, vous savez, c'est déjà riche en plein de choses, que vous allez boire tout au long de la journée. Et ensuite, on va commencer par une collation. Donc, les collations qui sont approuvées, donc vous avez une feuille où vous avez les collations. Alors, c'est des toutes petites collations. C'est genre une demi-banane, 4 amandes. Hein, basta. Ensuite, vous prenez, vous voyez, donc vous prenez d'abord les 3 premiers comprimés. 30 minutes après, vous prenez les 2 autres. À midi, vous prenez un mi-check, donc c'est-à-dire cette poudre protéinée avec du lait végétal, vous mangez ça. En milieu d'après-midi, vous prenez le fizz, c'est un cachet effervescent, ça vous fait une petite boisson, pétillante si vous voulez. Alors moi j'ai tout arrêté, j'ai pas bu de thé, j'ai pas bu de café, j'ai fait que le programme. Voilà. Après, si vous pouvez pas vous passer de votre petit café le matin, vous pouvez prendre. Après, voilà, c'est un programme, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez à côté. C'est sûr, il ne faut pas manger des bonbons, hein, ça c'est clair. Mais bon, voilà. Moi, j'ai vraiment pris, donc c'était ma boisson de l'après-midi. Et le soir, vous reprenez un mi-check. Le jour 2, la même chose. Le jour 3 et 4, là, on va préparer ce qu'ils appellent la grande salade. Vous voyez, vous avez la recette de la grande salade. Donc, vous avez une multitude d'ingrédients à mettre dedans. Alors, vous ne mettez pas tout, mais c'est pour vous donner des ingrédients que vous mélangez. Ensuite, vous allez rajouter ou du pois chiche, ou du haricot rouge, ou de la betterave cuite, ou des carottes. C'est 3 cuillères à soupe de pois chiches ou 3 cuillères à soupe de... Voilà, c'est... Mais vous composez votre salade, vous faites une bonne vinaigrette. Et le jour 3 et 4, donc, le matin, on n'a pas la collation, on a mi-check de protéines. On prend toujours nos comprimés, vous savez, comme les jours 1 et 2. Le midi, salade. Donc, à volonté, vous mangez votre salade. Et le soir, c'est mi-check. Voilà. Le jour 4, pareil. Donc, ce programme, écoutez, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment génial parce que ça a été, si vous voulez, le starter du commencement. Si vous voulez, ça m'a donné vraiment... Et en plus, quand vous finissez ce programme, quand vous le réussissez, j'étais tellement fière de moi, j'étais à chaud, je suis arrivée. Mon mari qui me disait, tu n'arriveras jamais à pas bouffer de la journée. J'ai réussi, je l'ai fait. Alors, il vous demande de vous peser avant, de vous peser après. Évidemment, en 2 jours, moi j'ai perdu 2 kilos. Évidemment, vous ne mangez pas, vous faites que vous videz. Hein. Enfin, vous videz. Vous allez aux toilettes, tatati, tata. Mais comme vous n'apportez rien alors, vous manquez de rien parce que vous apportez les nutriments, les minéraux grâce aux compléments alimentaires, grâce à l'aloe vera et à la salade, vous apportez quand même des vitamines, minéraux et nutriments à votre corps, mais vous n'apportez pas de calories, donc forcément, vous maigrissez. Hein. Donc, voilà, ça a été la première chose que j'ai mis en place, c'était ça. Et de là, m'est venu à l'esprit, mais en fait, j'ai pas fait ça pour rien, il faut que je continue sur ma lancée. Donc de là, j'ai fait une espèce de rééquilibrage alimentaire. Alors ce qui est cool, c'est que du coup, mon mari en profite aussi, comme il est aussi en surpoids, ça serait bien qu'on se prenne en main. Et alors on n'est pas allé dans des trucs fous, mais des choses faciles à mettre en place et je me sens mieux. Vous savez, vous êtes plus ballonné. Déjà, on a supprimé le pain. Pain blanc, pain frais, la baguette, plus, niette, on ne mange plus. On prend de temps en temps du pain complet.
vous savez, mais vraiment pain complet bio, on le fait trancher et on le passe au grille-pain pour qu'il y ait le moins de gluten dedans. Ou sinon, j'achète en boutique bio, ils appellent ça du pain de fleurs. C'est des petites, c'est fait comme des cracottes, vous voyez, et qui sont, alors vous en avez à de multiples goûts. Vous avez aux céréales, à la noix de coco, au machin, aux haricots, tout ce que vous voulez. Et on se mange ces petites cracottes-là. Et écoutez, on n'a plus ces ballonnements-là. Donc, plus de pain, plus de fromage de vache. On mange plus de fromage de vache au quotidien. Là, il y a eu Noël, j'ai fait un plateau de fromage, on a mangé du fromage. Il faut allier aussi le plaisir. C'est juste que c'est au quotidien, on a changé un petit peu nos habitudes alimentaires. Voilà, c'est même pas du rééquilibrage alimentaire, c'est on a changé nos habitudes alimentaires. Donc, plus de fromage de vache, on mange fromage de chèvre, fromage de brebis. Moi, je ne mange pas de yaourt, donc tout va bien. J'utilise quand même encore, je prends de la crème fraîche allégée, j'en utilise encore, ou j'alterne avec, vous savez, le soja cuisine, là, qui est bien aussi. Mais vraiment, on a arrêté tout ce qui était trop de lait de vache, voilà. On le garde, voilà, on mange un peu de beurre, on va manger, voilà, il y a aussi ce côté se faire plaisir. Mais déjà, d'enlever le plus gros, ça change tout. Ensuite, on commence tous les repas par une portion de fibres. Une portion de fibres ou une portion de crudité. C'est une endive. Je prépare, nous on adore ça, c'est pas au goût de tout le monde. Je prends du céleri branche, du fenouil, je coupe tout ça en morceaux, je mets ça dans une boîte Tupperware qui va au frigo. Dedans, je mets une feuille de sopalin, vous savez, pour que ça pourrisse pas. Et tous les soirs, on se fait un petit bol avec une petite vinaigrette, huile d'olive, ail, citron. Voilà, on commence chaque repas par des fibres. Ça va, si vous voulez, de commencer le repas avec des fibres, ça va déjà préparer le système digestif à accueillir tous les aliments qui vont venir après. Et franchement, petite parenthèse, ça améliore énormément le transit. Donc forcément, si votre transit est plus rapide, eh ben, le corps, il se sert moins, quoi. Donc, vous grossissez pas. Enfin, vous grossissez pas. Vous grossissez moins qu'un transit qui est long, où, vous voyez, ça a le temps de se servir. Voilà. Là, en plus, ça facilite le transit. Et la dernière chose que j'ai mis en place dans mon alimentation, c'est que je ne prenais pas de petit déjeuner et je me force à prendre un petit déjeuner. Alors, je me fais, je ne sais pas si vous connaissez, je me fais les galettes d'avoine. Alors, galettes d'avoine, cookies d'avoine, il y a une multitude de recettes. Moi, je prends des flocons d'avoine, un œuf, une compote sans sucre ajouté, des petites graines torréfiées, vous savez, graines courge, tournesol, ou un petit peu des fruits secs, des dattes ou des abricots ou des pruneaux. Je fais ma petite pâte et je fais cuire mes galettes dans un peu d'huile neutre. Donc moi je prends l'huile de tournesol. Je fais cuire mes petites galettes. J'en fais pour 3-4 jours. Je les mets dans une boîte et le matin, je mange 2 petites galettes. Et franchement, pareil, au niveau de l'énergie, vous voyez, du tonus dans la journée, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai commencé à refaire un peu d'exercice. Suite à mes mésaventures par rapport à mon opération, il fallait que je remuscle ma sangle abdominale pour que mon plancher pelvien soit un peu plus tonique. Donc, je demande conseil
à ma gynéco qui me dit: «Écoutez, ce que je peux vous conseiller, c'est le Pilates extra». Donc voilà, et je faisais que voir passer sur mon téléphone, sur Instagram, vous savez, les fameuses applications de Pilates au mur. Alors je voyais passer ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon bref, et je me suis lancée. Voilà. Donc j'ai pris l'application Better Me. C'est génial, génial. Donc j'ai commencé, alors non seulement l'application est géniale, elle est ultra complète, c'est facile, et en plus de ça, c'est une entreprise où ils sont très sérieux, parce que j'ai voulu renouveler, parce que j'avais pris, donc j'ai commencé par prendre le défi 28 jours. Au bout de 28 jours, l'application elle s'arrête. Donc moi j'ai dit je veux continuer. Donc j'ai voulu prendre mon abonnement et j'ai pas fait attention, il y avait déjà des trucs cochés, donc ça m'a débité 3 trucs que je voulais pas. Je leur ai écrit. Alors ils ont mis un peu de temps et je les ai écrits, ils m'ont trouvé une solution, ils m'ont remboursé. Écoutez, ils étaient ultra, ultra, ultra sérieux. Alors cette application, elle est géniale. J'ai commencé par le défi 28 jours. C'est des exercices qui prennent un quart d'heure, 20 minutes tous les jours. Franchement, c'est facile à mettre en place. Je vous mets ici, j'ai pris une capture de mon téléphone. Donc je déroule en même temps que vous. Donc là, c'est le défi, donc 28 jours. Vous voyez, vous avez les jours que j'ai fait, vous avez les jours que j'ai pas fait. Et donc, vous voyez que les exercices comme ça. Après, vous avez l'interface générale. Donc, vous pouvez enregistrer vos calories. Ensuite, vous pouvez enregistrer l'eau que vous buvez. C'est vachement intéressant. Ensuite, c'est les pas. Voilà. Là, non, là, c'est les pas, pardon, excusez-moi. Donc là, c'est le défi 28 jours. Vous voyez que l'exercice, par exemple, là, d'un entraînement, il est tout détaillé. Donc, vous avez tous les exercices. On passe par l'échauffement, l'exercice en lui, l'entraînement lui-même et les étirements. Et ensuite, quand vous cliquez dessus, c'est vraiment bien détaillé. Si vous n'avez pas compris, la dame, elle vous explique comment faire. C'est écrit et il y a voilà, les erreurs à ne pas commettre. Pourquoi je parle comme ça? Donc ça, c'est pour le défi, mais quand vous cliquez sur l'entraînement, après ça se met en route et les exercices s'enchaînent au fur et à mesure. Ensuite, vous avez toute une partie sur le mental, c'est intéressant aussi si vous voulez travailler sur votre mental. Et après, vous avez les exercices. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire que vous avez une multitude d'exercices. Après, si vous voulez faire des exercices complémentaires, il y a du yoga, il y a de la danse, il y a de la marche, il y a le yoga du visage. Il y a une multitude d'exercices à faire. Donc, moi, par exemple, j'ai fait muscler son périnée, évidemment. Et voilà comment ça se passe. Donc, vous cliquez sur l'exercice qui vous convient. Et après, vous voyez, commencer l'entraînement. Vous cliquez sur un... Tighten your private part muscles. On va vous expliquer ce qu'il Crunched faut faire. leg slide. Donc, vous avez un décompte pour le temps de vous mettre en place et tout. Et ensuite, donc, ça commence et vous allez faire Lay onto your votre back with your exercice. knees bent. Vous voyez, Put your l'exercice hands dure, onto the back side of your 45 head. secondes, Lift et your après, ça head passe and à un engage your exercice abdominals. suivant. Le seul truc, c'est il y a des exercices qui sont expliqués en anglais et d'autres en français. Donc, c'est à voir. Hein. C'est pour ça que les petites images, elles sont quand même importantes, vous voyez, quand vous voulez voir le détail de l'exercice. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a les défis, donc vous avez des défis, donc là c'est payant, hein, c'est en surplus, mais vous avez des défis ventre plat, les défis sans sucre, régime, voilà, vous avez une multitude de petits défis. Alors ça vous dit à chaque fois s'il est sur, vous avez des défis sur 10 jours, des défis sur 30 jours, des défis, voilà, donc vous prenez le défi que vous voulez.
Et vous avez une chose qui est géniale aussi, c'est au niveau de l'alimentaire. Donc vous avez les repas. Donc là, dans les repas, ah voilà, là on est sur mon interface parce que j'avais fini de faire mes repas. Mais vous avez des idées de repas, donc vous choisissez le régime qui vous convient, végétarien, vegan, voilà, donc méditerranéen. Et là, vous avez l'exemple de repas. Tous les jours, vous avez des exemples de repas et quand vous cliquez dessus, vous avez la recette. Donc petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, voilà. Vous avez vraiment, c'est super bien fait. Donc voilà, là on revient sur l'interface et comme j'ai toujours moi mon défi qui n'est pas fini, il s'ouvre par mon défi. Donc après j'appuie sur commencer l'entraînement et ça se met en marche. Voilà l'application ButterMe. Je suis ravie. C'est, moi je trouve, voilà, c'est dans votre téléphone, c'est à côté de vous. Après, le seul petit truc, c'est que il faut le mettre en place, mais vous allez voir, je vais vous dire après, mais moi, je vais vous dire comment je me suis organisée et ça se fait, ça dure, les séances durent entre 15 et 20 minutes. Franchement, et puis vous avez plein de choses. Franchement, j'adore cette application ButterMe, je vous la remets ici. Après, ce que j'ai fait, j'ai demandé au Papa Noël, ça ne vous dit pas grand-chose, c'est un hula hoop, c'est le hula hoop moderne. Vous accrochez ça à votre taille, là vous avez un poids, vous lancez le poids et vous amusez à faire du hula hoop. À chaque fois que le petit train là, il passe dans un truc, donc là ça le fait pas parce qu'il n'y a pas le, vous voyez, il n'y a pas l'inertie c'est lourd ça, hein, je sais plus combien ça pèse, mais voilà, ça a, vous voyez, vous avez les petits bitoniaux là, et ça vous masse la taille, voilà. Alors, j'essaierai de vous mettre, si j'arrive à choper une vidéo, mais vous voyez, vous comprenez le principe. Si j'arrive à vous choper des images, je vous les mettrai. Parce que, bon, voilà, j'ai mis tout ça en place. Mais vous savez bien que quand on prend un peu de poids pendant la ménopause, c'est évidemment à la taille. Et j'arrive pas à perdre cette punaise, cette vilaine bouée que je me suis chopée autour de la taille. Et donc, je me suis dit, je vais faire du hula hoop, vu que je ne suis pas très sportive. Et ben, c'est génial, c'est ludique, c'est agréable. Voilà, on fait un petit peu, ça me fait faire un petit peu d'exercice aussi. Et puis, ça, il y a du gainage aussi, hein, quand on fait le hula hoop. Hula hoop, je ne sais pas comment on dit. Et la dernière chose pour laquelle je me suis repris, j'ai repris mes routines soins, voilà, vraiment carrées. Vous savez, routine soins, surtout du soir et le matin, parce que comme je vous ai dit, j'avais tellement pas d'entrain, pas d'envie, que les routines le soir, alors oui, j'ai démaquillé, j'appliquais mes sérums comme ça, et j'allais me coucher, voilà. Et là, j'ai décidé vraiment de reprendre mes routines soins. Alors, et d'une, parce que quand je fais les vidéos, après moi, je fais le montage et je me vois là, je vois cette peau qui... Voilà, et je me suis dit, non, on va reprendre les choses en main. J'ai le masque LED, vous savez, de Current Body, donc je repris mon masque LED que je fais consciencieusement tous les matins. Et tous les soirs, je le mets ici, je me mets dans mon lit et ça travaille pour le coup. Et j'ai repris vraiment voilà, des routines où je me démaquille correctement avec un démaquillant, un nettoyant. J'ai intégré des massages, j'ai intégré le yoga du visage grâce à ButterMe, l'application d'avant.
J'ai mis en place du yoga du visage et vraiment, je sens, alors ma peau est pas transformée, mais je sens du mieux et en plus, mais je prends plaisir, ça me fait du bien, c'est vraiment, c'est vraiment un bon moment que je fais, voilà, de reprendre mes routines, ça me fait beaucoup de bien. Et et comme je vous disais, donc, comment je m'organise avec tout ça? Eh bien, moi, le soir, par exemple, je rentre à la maison, je rentre, je fais de suite ce que j'ai à faire, c'est-à-dire étendre une machine, débarrasser de la vaisselle, tatati tata. Vous savez, quand on rentre, on a toujours une multitude de choses à faire. Je fais. Je prépare mon petit repas. Mes légumes sont déjà coupés dans mon frigo, tatati tatata. Je prépare tout ça. Je vais dans ma salle de bain, je fais ma routine du soir, je me démaquille, je me fais mes soins du visage, je passe, allez, un quart d'heure, voire 20 minutes dans la salle de bain à prendre soin de moi. C'est prendre soin de soi, c'est se choyer, se cocooninguer, se faire du bien un petit peu, vous voyez. Ça, c'est chouette. Et ensuite, je redescends, je fais ma séance de pilates au mur. Voilà, ça dure 15-20 minutes. Je fais ma séance. Après, souvent, ma fille redescend elle aussi de sa douche, de ses devoirs, tout ça. Je clipse mon hula hop. Voilà, et là, du temps, ben, je peux ou regarder la télé, ou discuter avec Lucie, ou voilà, je fais mon truc, on échange toutes les deux, ta journée, ton machin, ton truc, est-ce que tu as besoin d'aide pour ci, enfin, bon, bref, on échange. Je fais ma petite séance de hula hop. C'est après, entre-temps, mon mari arrive, on se met à table et après, on est bien, on est tranquille. Après, je me mets dans le canapé devant une série ou quoi que ce soit. On est tranquille, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et je vous dis, ça me fait un bien au moral. Et vraiment, c'est le fait d'avoir trouvé vraiment cette application ButterMe et le Hula Hoop, c'est génial. Vous n'avez pas à vous enquiquiner, faut aller à la salle, il faut s'inscrire, il faut y aller, il fait froid, on n'a pas envie, ni nana. Là, vous êtes à la maison, vous vous organisez, vous pouvez le faire le matin, vous pouvez. Moi, c'est mon rythme comme ça que je le fais, mais c'est des choses qui sont faciles et comme je me sens mieux, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai un regain d'énergie, je me sens mieux, j'ai le moral qui est remonté, vraiment, voilà. Et ça, je voulais vraiment partager cette vidéo avec vous parce que si ça peut, voilà, c'est un échange, c'est un partage. S'il y en a qui se reconnaissent dans mon parcours ou qui ont eu, vous savez, des moments de moins bien, eh bien écoutez, de se remettre en main, moi voilà, quelquefois on se dit, il faut que je me reprenne en main, c'est bien facile, oui, je sais qu'il faut que je me reprenne en main, mais comment je fais, par où je pars, par où je commence, qu'est-ce que je fais, je commence quoi? Là, le truc, c'est que moi, je vous partage, voilà, par où ça a commencé. Le DX4 a commencé, le rééquilibrage alimentaire, ButterMe, le Hula Hoop, voilà, tout s'est enclenché. C'est pour ça que je vous partage encore une fois mon expérience pour vous dire, voilà, quelquefois, il faut se reprendre à même, on ne sait pas par où commencer. Moi, je vous partage ce que j'ai fait. J'espère que ça en aidera parmi vous si elles sont dans le même, évidemment, si vous allez bien, pas de souci. Mais si vous vous reconnaissez dans mon parcours, peut-être que ça peut vous donner aussi un déclic. Alors moi, je vous ai dit, j'ai fait le DX4, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter le DX4. Vous avez hein, sur Internet, sur YouTube, des cures détox comme ça, ou des jeûnes, vous savez, pendant 2 jours, 3 jours. Mais si ça peut vous donner, vous voyez, ce coup de pouce, ce déclencheur, où après, tout va se mettre en route. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je me sens, j'ai vraiment, je vous dis, j'ai passé ouais, à peu près 18 mois, 2 étés, ça c'est sûr, et où vraiment,
Je me voyais, vous savez, je me voyais couler. Voilà, je me voyais couler, couler, couler. Et j'ai dit: «Non, allez, autant le moral, autant le physique, non, ça peut plus continuer comme ça, c'est bon, j'ai que 50 ans, il me reste encore, des années devant moi». Que Dieu m'écoute. Sur ce, cette vidéo, évidemment, vous avez compris, touche, voilà, est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'elle sera utile pour certains ou certaines d'entre vous. Bon, je parle plutôt au féminin parce qu'on a parlé ménopause. Mais voilà, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, ben voilà, je vous dis à très bientôt et surtout, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, une bonne journée, une bonne nuit, de bonnes vacances, j'en sais rien. Je vous souhaite ce que vous voulez et surtout, je vous embrasse très fort.